3, 4 ou 5 mois de vente sans aucune proposition, que faire? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'évoque avec vous un sujet qui me tient personnellement à cœur et vu le contexte actuel, j'ai souhaité vous partager mon expertise et vous éclairer un peu plus sur les pratiques que je préconise si vous êtes dans ce cas-là. Il s'agit de 2 exercices en 5 étapes que vous allez pouvoir réaliser et qui vous permettront de revoir votre stratégie de vente. Ce thème est volontairement divisé en 2 vidéos pour vous simplifier la démarche. Suivez donc bien les 2 vidéos. Alors que faire lorsque votre bien est en vente depuis plusieurs mois et que vous n'avez pas eu de proposition? Cette question est pourtant récurrente et il n'est pas rare d'être confronté à cette situation car plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ce constat. Je vais peut-être vous surprendre, mais lorsque vous êtes dans ce cas de figure, il n'y a pas de solution miracle. Vous devez impérativement revoir l'historique de votre mise en vente pour cibler ce qui a mené à ce constat. En aucun cas ne prenez ce constat pour un échec, mais plutôt comme une expérience pour justement mieux rebondir. Il est impératif que vous remettiez votre projet au centre de vos préoccupations en mettant de côté vos émotions. C'est tout l'intérêt de ce processus que je vous aide à mettre en place et je vous garantis qu'il est vraiment efficace. Pour retracer votre historique, voici les questions auxquelles vous devez répondre et n'hésitez pas à les mettre noir sur blanc. Première question, comment avez-vous défini votre prix lors de la mise en vente? Avez-vous fait votre propre étude ou avez-vous fait appel à plusieurs professionnels? Si c'est le cas, vous avez probablement été confronté à des écarts pouvant aller de moins 20 à plus 20%, ce qui est monnaie courante et c'est ce que j'explique dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Deuxième question, avez-vous fait ou vous a-t-on présenté une étude de marché en complément de l'estimation? Autrement dit, est-ce qu'une analyse du contexte concurrentiel vous a permis de cibler la meilleure fourchette de prix pour déclencher des visites de qualité? Il faut savoir que les premières visites sont généralement les meilleures car il s'agit d'acquéreurs actifs qui sont sur le marché depuis un moment avec probablement des systèmes d'alerte comme vous le feriez vous si vous recherchez un bien correspondant à vos critères. Cette étude est indispensable pour vous démarquer de la concurrence, même si, comme la plupart d'entre nous lorsque l'on vend son propre bien, sommes tentés de mettre un prix au-dessus de la fourchette haute. Ceci peut s'envisager à condition que les prestations le justifient et que votre bien soit en quelque sorte unique sur le marché. Mais est-ce vraiment le cas pour vous? Troisième question, avez-vous eu des visites et si oui, combien? À quel moment? Était-ce au début? Espacé dans le temps? Avez-vous eu des contre-visites ou avez-vous formalisé des propositions d'achat? Cette question est un peu dérangeante, mais elle permet vraiment de prendre du recul pour comprendre qu'il y a un raté dans la stratégie de mise en vente. Il peut s'agir du prix, mais également de la mise en valeur, de la période ou de points sensibles que vous n'avez pas vus et qui sautent aux yeux de tout le monde. Quatrième question, avez-vous eu des retours suite à ces visites? Avez-vous eu des comptes rendus, des rapports qui mettent en évidence les qualités, les points forts, mais aussi les points qui bloquent la vente? Il n'est pas rare de voir des biens qui suscitent un grand intérêt aux yeux des acquéreurs potentiels et bizarrement, on constate qu'il n'y a pas de suite. Est-ce des visites touristiques? Est-ce de la curiosité? Ou pour comparer votre bien à d'autres biens similaires sur le marché? Bref, il est important de savoir questionner les visiteurs et d'avoir un retour pour comprendre et ensuite réagir rapidement pour ne pas brûler votre bien. Si vous n'avez pas de retour, vous ne pouvez pas tirer de conclusion et prendre les meilleures décisions. Ceci est valable dans tous les domaines et c'est quelque chose que vous appliquez dans votre quotidien, alors pourquoi ne pas l'appliquer pour votre propre projet immobilier? Cinquième et dernière question, avez-vous questionné votre entourage pour savoir ce qu'ils pensaient de votre bien immobilier? Je vous invite à faire un exercice tout simple avec vos amis proches, votre famille ou même vos enfants s'ils sont assez grands en leur demandant quels sont les points positifs de votre bien, les points qu'ils jugent bloquants et quel prix ils seraient prêts à mettre pour faire l'acquisition de votre bien. Tout ceci, bien naturellement, dans la bienveillance et la transparence pour être le plus objectif et le plus constructif possible. Même s'ils ne sont pas de vrais agents immobiliers, le but est de mettre en évidence les points qui reviennent le plus souvent pour les prendre en considération. Attention, essayez également de cibler la catégorie des personnes qui seraient susceptibles d'acheter votre bien en fonction de ses prestations, de sa conception, de sa localisation et des centres d'intérêt du secteur. Je peux vous assurer que ces 5 questions sont importantes et si vous réalisez cet exercice par écrit, vous aurez probablement passé un cap qui vous permettra de revoir votre stratégie. Alors justement, en parlant stratégie, qu'allez-vous faire maintenant de tout ça et quelles étapes faut-il mettre en place pour enfin déclencher la vente? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de ce thème. Je vous retrouve donc très rapidement dans la deuxième vidéo pour vous mettre en place les 5 étapes pour enfin bâtir une stratégie gagnante. À très vite!